Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2024. Les messages pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, on a l'amour non réciproque. Alors c'est marrant parce que ça va pas avec l'autre carte. L'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, ils sont un peu durs. Il y a peut-être un manque ici qui est ressenti, peut-être une petite étincelle. Bon, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas grand-chose, hein. Parce que derrière on a la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici c'est pas l'isolement ne nous parle pas de solitude, hein. Elle nous parle plutôt d'un moment à deux. On s'éloigne du monde extérieur à deux. Donc il y a un rapprochement avec quelqu'un. Alors peut-être que voilà, il y a besoin de mettre du piment dans la relation. Il y a peut-être aussi pour les célibataires un rapprochement avec quelqu'un. Il manque, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Il manque pas grand chose, hein. Une petite étincelle et ça va s'enflammer. On a aussi laissé vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Bah justement, c'est peut-être de ces personnes que vous devez vous éloigner. Pour bien souvent on fait l'erreur d'en parler autour de soi plutôt qu'à la personne concernée. Donc là peut-être vous isoler d'un extérieur pour vous connecter à quelqu'un d'autre. On a la relation karmique, vous connaissiez déjà, et on a l'engagement. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous dit. Allez, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire de Vénusien. Ouais, je sens que c'est un peu calme là. C'est un peu... Alors c'est calme, il y a peut-être de l'ennui de votre côté, voilà. Ah, bon, bah magnifique, on nous parle de changement et de transformation. Alors soit au niveau d'une relation déjà existante, soit je sens que c'est dans votre état d'esprit là, hein, les Capricornes. Il faut une étincelle là, pour allumer le feu, pour avoir l'envie de vous diriger vers quelqu'un. Derrière, on a l'attraction et l'attirance et on a l'évolution. Bon, période de rencontre. Ah, c'est positif pour les célibataires, ça. Pour les couples, il y a peut-être un voyage ou un déplacement de prévu. Voilà, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va remettre du piment dans la relation, qui va permettre de se rapprocher. Ah, des fois, le quotidien éloigne, hein, le travail, les soucis, les enfants. Allez, pour les Capricornes, les cartes, voilà, c'est ça. Habitude, routine et lassitude. Alors, à la coupe, on a projet, réflexion et pensée, on a période de deuil. Moi, ce que je ressens avec la période de deuil ici, c'est justement quelque chose d'un peu calme. L'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, vous voyez, je parle d'une étincelle et le feu, il est là, hein. Alors, on a bas, solide et constructif. Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec ce message. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Non, là, il y a un manque. Cependant, il y a des bases solides. Voilà, difficulté à ouvrir son cœur. Ok. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour les Capricornes. Bah dis donc. Ouais, distance et éloignement. Vous vous sentez peut-être éloigné. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement que vous êtes à distance ou qu'il n'y a pas assez de temps, vous voyez, qu'on n'accorde pas assez de temps à ce plan-là de votre vie, hein. Donc peut-être qu'ici, on va prendre le temps justement.
Alors, on a période d'attente. Bah, ça rejoint la lassitude, la routine. C'est un peu plan-plan, quoi. On a l'entourage proche. Et peut-être aussi qu'on est très pris par la famille, les amis. On a désir, envie et passion. Donc ça, c'est bien. On a valeur et croyance. Peut-être aussi que qu'on est un peu sérieux là, hein, valeurs et croyances. On ne s'autorise pas certaines choses, on ne s'autorise pas à peut-être à être un peu foufou, un peu fofolle. On a maman cocooning, ça se passe bien quand même. Hein. On a l'amour vénal, ouais c'est ça. C'est le quotidien, métro boulot dodo. Alors pour certains, il y a peut-être un ras-le-bol. Hein. Vous comptez les heures, les minutes, on s'ennuie et peut-être qu'on reste par confort, peut-être. Pour certains, ça peut être ça, donc effectivement, une relation qui n'est pas... Ou en tout cas, qui pour le moment est bien partie pour ne pas durer. On a l'imprévu et l'inattendu, bah ça va faire du bien. On a l'amour partagé et heureux. C'est ça, il est peut-être question ici de revenir à l'essentiel en fait, de revenir à l'amour, au sentiment, à la passion, de faire renaître le désir. Alors que ce soit les célibataires ou que ce soit les couples, hein, là il y a besoin de mettre un petit peu du renouveau. On est peut-être un petit peu trop préoccupé par le quotidien, un peu trop dans le matériel, dans la mise au point. Bon, il va y avoir une mise au point. Peut-être que vous allez arriver à il y a peut-être une réflexion aussi derrière et vous allez arriver à un bilan, à une solution ou une décision. Pour les couples, on peut nous parler d'explication ici. Peut-être tout simplement se dire, tiens, allez, on s'isole des autres, on se retrouve tous les deux, on fait le point, on ravive la flamme un peu. Ouais, derrière, on a colère, violence, agressivité, trahison, mensonge et déception, et changement et transformation. Bon, il y a peut-être aussi besoin de discuter de certaines choses, de certains sujets qui ont pu vous éloigner. Et on a l'amour inconditionnel et durable. Vous voyez, de l'amour, il y en a. Hein. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle chakra du cœur. Allez, pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de décembre, les Capricornes ? Ah bah voilà, le poids de la famille. J'en parlais tout à l'heure, peut-être une famille un peu trop présente, peut-être aussi tout simplement le train-train quotidien. Les enfants, la maison, le ménage, le travail. Ça peut être aussi pour les célibataires, hein, ce qui vous retient, c'est une éducation. Ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes jeune, vous habitez encore chez vos parents, vous pouvez pas sortir comme vous voulez, donc faire des rencontres comme vous le souhaiteriez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a manque de douceur. Ah, tout ça, ça va ensemble. Hein. On nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Ah, il faudrait savoir. Ce n'est pas ton âme sœur. On a vie en commun. Derrière, on a répétition des schémas. Alors, peut y avoir aussi, pour certains, un choix amoureux à faire. Parce que peut-être on s'est éloigné de quelqu'un, parce qu'il y a eu un problème, parce que ça ne va plus, parce qu'on se lasse, etc. Et on a pu se rapprocher peut-être d'une autre personne. On vous dit, ce n'est pas votre âme sœur. Ou à l'inverse. Une relation doit se terminer parce qu'il n'y a pas assez d'attrait pour que ça puisse durer. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Par contre, vous avez des valeurs. Vous ne vous autorisez pas à changer les choses. Il y a un peu des interdictions là. Soit qu'on vous met, soit que vous vous mettez vous-même.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? Allez, blocage matériel et financier, voyez. Il y a quelque chose qui bloque. On a les peurs. Bon, c'est surtout, voilà, n'écoute pas les autres. Déplacement, distance géographique, l'instant présent, nouvelle rencontre proche. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a un entourage qui est un petit peu trop présent, hein, qui met un petit peu trop son grain de sel. Alors, sous manque de douceur, qu'est-ce qu'on a sous manque de douceur? Puis on est peut-être aussi un peu fermé, un peu le cœur fermé, ouais, fuite karmique. On a la rupture, éloigne-toi, les enfants, tout bouge maintenant. Fusion des sentiments. Allez, on poursuit pour les Capricornes. Eh ben, saute les cartes avec vous, c'est incroyable. Hein. Ouais. Nouvelle rencontre proche. Alors, pour les célibataires qui se désespèrent de rencontrer quelqu'un, on vous annonce une rencontre. Alors, sur ce n'est pas ton âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par synchronicité. On va peut-être mettre sur votre chemin quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, cependant peut-être pour vous faire un peu travailler, pour vous faire voir les choses, pour vous faire prendre conscience des choses, de vos émotions, de vos sentiments. Alors, on me dit de ce que vous ratez aussi. On a fui d'une relation, on a ton âme sœur n'est pas prête. Et tu connais déjà ton âme sœur. Oh, dis donc, c'est... Bon, je pense que c'est le résultat aussi peut-être de... Vous n'êtes pas dedans là, hein. Pause émotionnelle, fuite émotionnelle, une autre personne perturbe la relation. Vous n'êtes pas dedans, vous êtes dans la fuite. Et sur vie en commun, bah dis donc. Et pourtant, pourtant on veut vous pousser vers quelqu'un ici. Hein. Nouvelle rencontre, rencontre par synchronicité, rencontre lors d'une sortie, relation discrète, secrète, hein. Responsabilité émotionnelle. Hein. Ouais. Je pense que pour certains, vous êtes coincés dans une relation là. Hein. Bon, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, faut que ça se réveille. Pour les célibataires, j'ai l'impression que faut que la personne rentre dans un cadre bien particulier, qu'elle corresponde à certains critères. Vous auriez pu peut-être avoir garde l'esprit ouvert, par exemple, avec... Ouais, peut-être que pour certains, vous avez tendance à prendre quelqu'un qui plaît à papa, maman, quoi, vous voyez, qui plaît à la famille, qui plaît à... On vous dit de ne pas vous limiter à ça. On vous dit qu'il y a d'autres personnes, d'autres perspectives, d'autres formes de relations. Ne vous enfermez pas dans une relation. Alors peut-être qu'aussi pour certains, vous croyez pas... à la passion, vous croyez pas à l'amour fou, etc. Et donc vous vous contentez de peu. Enfin, oui, du minimum. Allez, on va terminer avec l'oracle L'amour is love pour les Capricornes, pardon. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. À la coupe, on a le bonheur et on a... Ah bon, dis donc, bah magnifique. Bonheur et amour. Voilà, derrière on a la famille, l'évolution, le retour et la complicité. Bon bah le retour de la complicité, ouais, sensualité, pas mal. Ah, on termine bien. Allez, on va prendre 9 cartes.
On a la carte de l'évolution. On a l'homme. On a la rencontre. On a la complicité. On a l'attirance. Eh ben dis donc, l'étincelle elle est là, hein. Elle vient. Hein. On a le retour. Alors pour certains, tiens, mais ce serait parfait pour des films de Noël ça. Hein. Pour certains, et ça va pas concerner, enfin forcément ça va pas parler à tout le monde, mais peut y avoir aussi cette idée-là de s'être séparé de quelqu'un. Et puis d'avoir continué sa vie, et puis voilà, peut-être de s'être mis avec quelqu'un d'autre, ou d'avoir eu des relations un peu plan-plan, un peu voilà, qui manquait de magie, qui manquait d'attrait chimique. Et peut y avoir des retrouvailles là, ici avec quelqu'un. Retrouver quelqu'un que vous avez aimé, ou et peut-être même que vous aviez laissé de côté parce que ça plaisait pas à la famille, hein, pourquoi pas. Et là, voilà, ça match. Voilà, là, c'est l'attirance est irrésistible. Ça, tout de suite, ça colle, quoi. On a l'acceptation. On a le départ. Et on a la chance. Pour d'autres encore, il y a peut-être une rupture là, que vous avez mis du temps à accepter. Alors, peut-être une rupture ancienne. Là, pour ce mois de décembre, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au final, c'était mieux comme ça. Parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui ça sera totalement différent de tout ce que vous avez pu connaître, où il y aura de la complicité, de l'attirance, etc. Et voilà, et vous allez accepter ce passé. Vous allez tirer un trait dessus. On vous dit que c'est un cadeau, on vous parle de chance ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sérénité, c'est ça. Vous allez faire la paix avec votre histoire, avec peut-être une rupture. Bon, ça bouge, ça avance pour vous là, dans votre vie amoureuse. On a la force, on a la domination. Ouais, on reprend le dessus. La communication, la rivalité, le secret. Allez, j'ai envie de recouvrir le retour. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour? Il y a peut-être aussi une réconciliation, enfin des retrouvailles. On s'est séparés et puis après un certain temps, on se retrouve. On se retrouve, on met les choses au point, on se rend compte peut-être que voilà, au final on s'aimait. Enfin, il y a un truc un peu, comme ça. Mais en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ça avance. Si vous voulez que on va être de nouveau dans l'amour, dans les sentiments, dans le romantisme, dans voilà. Allez, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on peut préciser sur ce retour? Ça peut être aussi le fait de revenir sur une situation. Ouais, d'ailleurs, on a les connaissances, on a le choix et on a le destin. Ouais, il y a la carte du destin. Là, ce que je ressens, c'est vraiment, oui, qu'on vous met quelque chose sur votre route pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous mettre dans la bonne direction, pour... Sur l'acceptation... Alors j'espère que on a la fidélité et on a la dépendance. J'espère que le bruit de la pluie vous dérange pas trop, c'est la tempête aujourd'hui. Et sur le départ, c'est peut-être vous qu'elle est partie. On a l'isolement. D'ailleurs, on a les nouvelles, la jalousie, l'indépendance. Ouais, peut-être se couper. Pour certains, ça peut être même déménager, par exemple, pour s'éloigner d'un entourage. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vais prendre un dernier message
avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Hop, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. On a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que des sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. On a aussi, ah ben voilà, ça va ensemble. Le désir, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. J'adore cette carte-là. Et on a aussi l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ah ben ça, c'est un beau message. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci à vous d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir mon travail et soutenir ma chaîne. Je vous invite à aller consulter vos autres signes ainsi que le signe de votre hôte pour voir aussi ce qui se passe de son côté à lui ou à elle. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne depuis une petite semaine. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite un excellent mois de décembre les Capricornes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Allez, je vous libère. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.